Pas mal de règles, et aussi bien les règles de la maison que les règles de l'école. Et à un moment donné, c'est vraiment un problème de faire respecter la règle des devoirs, ça veut dire des leçons, choses comme ça, vu que l'enfant a tendance à oublier Donc, quelle est votre question? Alors, comment faire pour pouvoir faire accepter à l'enfant que... Alors, là-dessus, il y a énormément de paramètres qui jouent. Je suis très partisan d'une méthode qui s'appelle la méthode Coué. C'est-à-dire de redire les choses. Et surtout d'avoir beaucoup de compassion vis-à-vis de l'enfant qui le refuse. C'est-à-dire, méthode Coué, c'est pas au sens premier du terme, c'est-à-dire l'enfant qui ne veut pas faire ses devoirs, c'est un enfant normal. Je connais fort peu d'enfants qui rentrent à la maison et qui disent « Chic ! La Mora, de français, d'anglais, de maths m'ont donné des devoirs, quelle joie !» Il y en a des comme ça, au Frechem, c'est génial. Je ne sais pas quoi ils veulent échapper par ailleurs dans ce cas-là, mais bon, super. Ça existe, mais de manière générale, c'est pas nécessairement comme ça que ça se passe. C'est pas nécessairement qu'ils sont contre, mais enfin, l'enfant qui considère que c'est un pur bonheur, il y en a, mais pas énormément. Donc déjà un enfant qui refuse de faire ses devoirs, mais là on n'est pas dans la guerre des devoirs qui est un autre thème, je réponds juste à votre question sur ça. La première chose qu'on fait vis-à-vis de lui, c'est qu'on a de la compassion et qu'on lui rappelle que ben oui, je peux le comprendre, c'est-à-dire tu es ici face à une règle et tu as envie de ne pas la respecter parce qu'elle t'oblige à faire un effort. Donc déjà dire, ben, je comprends, c'est-à-dire que tu es au fond dans le problème qu'on a tous. C'est la notion de, même dimanche matin, la notion de fil à Betibourg, elle existe, quoi, de prier en communauté, elle existe, hein, même dimanche matin. Et peut-être beaucoup de personnes ont peut-être envie à un moment de zapper. C'est comme le devoir de maths, quoi, sur ce truc-là. Je sais qu'il faut le faire, mais j'ai pas trop envie. Oui. Que même en vacances, il y a certaines règles, mais bon, quand même, il ne faut pas exagérer, mais elles sont là. Donc, au fond, l'enfant, il est quelque part comme nous l'adulte, qui parfois sait que la règle a un bien fondé, mais peut-être pas trop envie. Et là, on lui dit, mais qu'il n'a pas le choix. Lui rappeler qu'il n'a pas le choix quand je parle de méthode Coué, c'est-à-dire ne pas rentrer dans des stratégies de non, c'est-à-dire on accepte sa difficulté, qui somme toute est plus ou moins normale, et à partir de là, on lui dit, mais c'est comme ça. C'est-à-dire, quand on va à l'école et qu'on a des devoirs, on les fait. C'est la règle. Et je ne vais pas dire que ça va fonctionner du jour au lendemain, mais si on commence tôt, déjà l'enfant voit que il ne peut pas commencer à nous dire c'est trop difficile et c'est pas gentil puisqu'on lui a dit qu'on est d'accord. Donc déjà toute cette ouverture-là, on l'a fermée. Mais oui, mais c'est sûr que c'est difficile. Alors que si on dit mais non, c'est pas difficile et moi quand j'avais ton âge et c'est super et c'est génial, qu'est-ce que tu me racontes? Là, vous avez tout fermé. Tout ce qu'il peut dire, mais il ne peut pas le dire. C'est quoi la seule chose? Ben, j'ai pas envie. Oui, je comprends. C'est trop difficile, alors il va tenter, mais oui, j'entends. Mais pourquoi il le donne tous? Tu as raison, c'est vrai que peut-être que ça aurait été mieux qu'il n'ait pas tout donné, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Il y a la règle et il faut la respecter. Autre question? C'est bien, on n'a que des enfants qui respectent la règle ici. Oh, il y a une question. Allez-y. Souvent les enfants ils respectent les règles jusqu'à un certain âge. C'est facile, on leur dit de respecter les règles, ça se passe bien. Arrivé après l'adolescence, ils décident de ne plus respecter les règles et puis ils sont avec la chutzpah, ils sont bien coriaces. Mais bien entendu, on ne peut pas non plus leur faire la guerre parce que c'est plus le même comportement qu'on doit avoir avec eux, ils sont plus grands. Et comment faire entendre que les règles sont toujours les mêmes et qu'ils les respectent sans pour autant avoir à se battre avec eux, enfin se battre entre guillemets. Hein. Quel comportement on doit avoir? Vous pouvez me dire pourquoi nous, les adultes, on respecte certaines règles? Pourquoi on respecte certaines règles? Et toute votre vie, c'est pas parce que c'est la loi? Ça va être un peu pesant. J'ai l'impression, en tout cas, que on respecte les règles à un moment parce qu'on en perçoit le bénéfice. On ressent, au fond, ô combien elles sont fondamentales pour nous. J'espère que toute notre vie, on ne va pas être confronté à la règle dans l'angoisse de la culpabilité, dans l'angoisse de la sanction, etc. Sinon, imaginez, ce n'est pas une vie de bonheur. Hein. Mais c'est sûr qu'on utilise ça de temps à autre, qu'on a très envie, là, parce que quand notre etc. il attaque à fond, on utilise la peur de, voilà, comme il y a marqué, voilà, qu'à un moment on peut s'en prendre une et que donc, quand même, il ne faut pas exagérer. Mais, donc, ce qui se passe, c'est que peut-être que l'enfant n'a pas encore compris le bénéfice de la règle et de ce qu'elle transportait.
L'enfant n'a pas compris en quoi cette règle qu'on a posée, maintenant, lui amenait quelque chose de nouveau. Alors, c'est vrai que là, ça va être un peu difficile. Je conçois que c'est un peu difficile. C'est-à-dire, si le bonheur du respect de la règle ne s'est pas maintenant introduit à l'intérieur de sa vie, si pour lui le respect de la règle du Shabbat c'est toujours aussi pesant et insupportable, c'est évident qu'au moment où il commence à voir son identité de confrontation, il va la mettre de côté. Au début, la règle elle est là, et le rapport de hiérarchie il est présent. Le rapport de hiérarchie il va continuer. Donc ici il y a deux axes. Premièrement, qu'est-ce qui fait que la hiérarchie ne fonctionne plus? Posons-nous la question, qu'est-ce qui fait que notre parole n'a plus de poids? Deuxièmement, qu'est-ce qui fait que pendant toutes ces années où il a été dans le respect des règles, il n'ait pas découvert le bénéfice du respect de ces règles? C'est-à-dire, il ne ressent pas le bonheur de la chose, ou en tout cas une introduction à ce bonheur. Donc, à travers votre question, vous m'amenez à dire une chose que je n'ai pas dite, enfin que je n'ai pas encore dite, qui est que, bien sûr, lorsque l'enfant respecte la règle, il va devoir à un moment percevoir en quoi ce respect de règle est quelque chose qui, au fond, est bénéfique à terme. Mais quand ils sont jeunes comme ça, ils sont jeunes, ils exécutent. Ah, mais c'est à vous de faire émerger ça. C'est à vous de faire émerger ça. C'est-à-dire de créer, non pas la récompense parce que tu as respecté la règle, mais quand il a respecté la règle et que les choses se passent, brusquement, il voit qu'il y a des choses sympathiques qui émergent de ça. C'est-à-dire que le respect de la règle, qui est pesante d'un côté, met en place un système qui, somme toute, est agréable. Ne serait-ce qu'une forme de réussite scolaire, même si ce n'est pas du vin permanent, dans lequel il voit que c'est agréable de connaître plus et de voir combien on le valorise de par les efforts qu'il fait, combien on lui dit qu'il est extraordinaire de se dépasser, etc. Donc, il en retire le bénéfice. Mais s'il n'a jamais retiré le bénéfice, donc, quand la relation de hiérarchie commence à ne plus être la même, mais il va falloir la réinstaller toujours dans le même principe mais différemment, ça va être difficile. Derrière ça, il y a le problème de la hiérarchie. Ça veut dire que peut-être l'enfant n'a toujours pas compris qu'à un moment, je suis le parent, il est l'enfant. Pourquoi? Parce que si je n'ai pas réussi à faire découvrir à l'enfant le bonheur du respect de la règle, c'est que sans doute la règle, je l'ai mise en place pour qu'elle existe, sans plus. Ça, ça va être un peu difficile. Alors, à l'adolescence, l'enfant qui est dans le non-respect des règles, je veux dire, cette semaine, c'était amusant, on rentre à la maison Shabbat et puis on voit notre petit voisin qui est là avec les bracelets, d'accord D'accord, avec 4, c'est assez intéressant à voir. Donc, c'est un gamin comme tout le monde, mais qui à un moment a décidé de transgresser les règles, et il n'y a eu personne en face de lui qui lui a rappelé qu'il y avait un règlement. Je crois que l'adolescence est un thème en tant que tel, hein, il me semble qu'on va aborder un moment. J'hésite à vous donner une réponse parce que ça serait déflorer une conférence, c'est-à-dire ça serait rentrer vraiment dans une conférence, donc j'ai pas peut-être trop envie d'y aller. C'est-à-dire ça va nécessairement ça sera pas assez. Donc à travers votre question, pour nous quand on est parents d'enfants qui ne sont pas encore adolescents, essayons de faire en telle sorte que le respect de la règle génère chez l'enfant un bénéfice qui fera que par la suite il arrive à être toujours dans le respect de cette règle, même quand il aurait une forme de liberté pour pouvoir la mettre de côté. C'est-à-dire qu'il a intégré les choses. Il en a tiré un bénéfice. Qui peut être parfois des choses toutes bêtes. Vous savez, c'est les croissants au chocolat, ou les pains au chocolat qui sont présents au petit déjeuner à la synagogue. Après, ça peut être ça. C'est-à-dire, au fond, et puis de se sentir un peu plus adulte que les autres, parce que moi, tous les jours, je discute avec des adultes, quoi. C'est pas mal, quoi, cette ambiance. Moi, j'aime pas du tout, d'ailleurs, le coup des... Alors, parfois c'est nécessaire pour de différentes raisons, mais ce qu'on appelle les mignanimes de jeunes, qui parfois sont importants, soit parce que les mignanimes des personnes qui le sont moins tirent en longueur et qu'on s'assoit 8 heures, on se lève à midi et demi, c'est une catastrophe, ou alors parce que c'est une manière d'amener les jeunes, etc. Mais dans l'absolu, le bénéfice réel, c'est quoi? C'est tout simplement de voir que j'appartiens à un univers d'adultes avec lequel je suis en lien, avec lequel on se parle, dans lequel il y a un échange. Et ça, c'est très valorisant. Alors après, on essaye de dire, bon, c'est un truc pour jeunes, alors on va être obligé de faire de l'ambiance. Donc, essayez de réfléchir aux bénéfices que l'enfant va retirer du respect de ses règles. Et au bout d'un moment, il va avoir envie de continuer. Autre question? Oui. Qui a...
J'ai entendu une introduction à une question. C'est vous, madame? Moi, alors j'y vais. Allez-y. Quand on s'occupe d'enfants qui ne sont pas les nôtres et qui sont adolescents et qu'il n'y a pas de règles à la maison, comment on fait Alors, pour poser des règles et... vous parlez d'une famille recomposée? Non, à l'extérieur de la maison. À l'école, professeur. Vous êtes enseignante? On va dire comme ça. Non mais attendez, pardonnez-moi, je ne peux pas répondre à une question si je n'ai pas les éléments de la question. Je ne suis pas enseignante, mais je m'occupe d'enfants qui sont, un temps dans la journée, en dehors de leur famille. Et à ces moments-là, ils sont confrontés à vous, ils sont pas. Mais vous êtes qui pour eux à ce moment-là? Je m'occupe d'eux au moment du vous, repas. Non mais vous représentez quoi pour eux? L'adulte. Vous représentez l'adulte, Oui. d'accord. Et cet adulte-là, on veut pas écouter ses consignes. Tout à fait. Moi j'ai une option, mais que pas tout le monde acceptera, c'est d'être dans ce que Henri Laborit a appelé l'éloge de la fuite. C'est-à-dire je prends la fuite, mais je l'assume. C'est-à-dire je dis écoutez, j'ai une option, c'est de me battre. J'ai vraiment pas envie de me battre. Vous avez envie de faire ce que vous voulez, Mazel Tov, salut tout le monde, je pars. C'est-à-dire à un moment, rompre, mais ça il faut que la structure dans laquelle vous êtes soit d'accord, parce que sinon il y a abandon de poste, d'accord? Mais dans l'absolu, c'est à un moment, montrer que ce qu'ils cherchent c'est quoi? Qu'est-ce que vous cherchez là? Et il faut leur demander, mais attendez, vous cherchez quoi là? C'est quoi l'objectif? Un jour, je me suis retrouvé comme ça, on m'a demandé, je ne sais plus dans quel cadre, puis ils ont commencé, j'ai dit, attendez, excusez-moi, pouvez-vous m'expliquer quel est votre objectif en faisant n'importe quoi là? Qu'est-ce que vous voulez que je parte? Je peux partir. Ça ne vous intéresse pas, vous voulez choisir un autre sujet, mais parlons-en. Vous avez envie de vous détendre et puis vous trouvez que c'est injuste qu'on vous ait mis encore un barbu en face de vous alors que vous auriez pu vous détendre. Ça peut s'entendre aussi, mais alors dans ce cas-là, dites-le moi, mais expliquez-moi quoi. Il y a une raison, non? S'ils disent non, mais ça va, c'est bon, on a envie d'être cool. Je dis bien sûr, on va organiser la coolitude. Ça s'organise. C'est un moment, vous pouvez engager un langage. Vous pouvez engager un dialogue, surtout si vous ne vous sentez pas remis en cause.